Aujourd'hui, je vais customiser une raquette de badminton. La raquette que je vais prendre est une ancienne Voltric 2 de chez Yonex. Ses caractéristiques sont un équilibre en tête, une flexibilité semi-rigide et un poids de 83 grammes. Le but va être d'enlever l'entièreté de la peinture de cette raquette pour ensuite la peindre à ma manière. Donc ça va se faire en plusieurs étapes. La première, ça sera enlever le cordage, enlever tous les petits œillets qui se trouvent tout autour de la raquette. Ensuite, ce sera enlever le grip. Pour continuer, je vais devoir poncer l'entièreté de la raquette pour la mettre à nu et enlever l'ancienne peinture. Je vais ensuite appliquer un apprêt pour que la nouvelle peinture puisse bien accrocher dessus. Et ensuite, je vais passer à la peinture. Donc ça, je vais vous laisser voir durant la vidéo. Allez, c'est parti! Je commence par couper le cordage en croix pour pouvoir enlever tous les fils. On peut voir que la raquette a quelques égratignures et des éclats de peinture, mais il n'y a pas de fissure. Pour me faciliter la tâche, lors du remontage des œillets, je prends une feuille A4 sur laquelle je trace le contour de ma raquette. Sur cette feuille, je dépose des œillets à la place correspondante. Je fais ça car tous les œillets n'ont pas la même dimension. Pour finir la mise à nu de la raquette, je retire le grip qui est dessus. Je peux maintenant attaquer le ponçage. C'est l'étape la plus importante et la plus longue car le but est d'avoir un état de surface le plus lisse possible et sans peinture. Je passe par du grain 200, 400 et pour finir du grain 800. Donc on peut voir que j'ai poncé toute la raquette en entière, il n'y a quasiment plus de peinture sauf un peu dans le creux ici où j'ai eu un peu de mal à y accéder justement, mais autrement tout le gris qu'on peut voir c'est le brut de la raquette, c'est le carbone de la raquette. Donc la prochaine étape c'est de mettre un primeur gris dessus, ce qui va faire que la raquette sera encore plus lisse et que la prochaine couche de peinture qui sera entièrement noire va très bien accrocher dessus. Je prends mes idées et mes stylos pour faire plusieurs croquis de ce que j'imagine pour la composition des peintures sur ma raquette. Puis j'en fais des modèles numériques pour avoir une idée un peu plus précise. J'attaque l'étape la plus créative et la plus satisfaisante, c'est la peinture. La première couche est un apprêt gris que j'utilise pour créer une bonne adhérence avec les couleurs suivantes. La première couleur est la dominante et c'est du noir. Pour pouvoir ensuite créer les motifs que je désire, j'ai fait le masquage de certaines parties de la raquette avec du scotch. Vient maintenant l'étape que j'attendais le plus, qui est celle de la marbrure sur la raquette. C'est la première fois que j'essaye cette technique. Le principe est de prendre un sac plastique et de l'enrouler sur lui-même afin d'avoir des motifs zébrés aléatoires. Je mets un petit peu de peinture argentée dessus et je tapote la raquette avec. Je trouve que le noir et l'argent vont bien ensemble, alors je vais garder ces couleurs pour la suite. Je vais quand même ajouter une couleur de liaison entre le gris et le noir qui sera du rouge. J'appose un petit pochoir du logo Yonex que j'ai fabriqué et qui sera peint lui aussi en rouge.
Une fois toute la peinture sèche, je m'attelle à enlever tout le masquage que j'ai mis pour découvrir le résultat quasiment terminé. C'est exactement le résultat que je souhaitais avoir. Je termine la peinture avec 3 couches de vernis afin de bien protéger la peinture puisqu'elle me servira pour jouer. Il faut maintenant que je remonte tous les œillets sur la raquette. J'ai dû en remplacer certains par des nouveaux car ils étaient cassés. Il est maintenant temps de remettre un peu de cordage sur cette raquette pour qu'elle soit fonctionnelle. Pour information, le cordage que j'utilise est du BG66 Ultimax tendu à 12 kg. J'ai maintenant terminé le cordage, je vais pouvoir mettre le grip et la raquette sera finie. On arrive sur la fin du projet, je suis très content du résultat. C'est la première fois que j'essaie de faire cette peinture en marbrure avec un sac plastique comme vous avez pu le voir. Ça rend plutôt bien, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, place au test.